Le numéro 12 d'Histoire de Savoie qui vient de sortir avec tout son créateur et son rédacteur en chef Patrick Alain Bertoni. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors ce numéro 12, tout le monde l'attend parce qu'il y a vraiment un sujet incroyable. C'est une chose qui se passe à Aix-les-Bains le 22 mai 1960. C'est une passerelle qui s'écrase sur le circuit automobile. 8 personnes qui meurent, 37 blessés. Vous avez reconstitué toute l'histoire. Alors on a reconstitué l'histoire à partir des journaux de l'époque. La presse régionale était riche puisqu'il y avait le Dauphiné libéré, le Progrès, l'Écho, la Liberté. On a également eu accès aux 2 jugements qui ont été rendus. Enfin, le jugement de première instance et l'arrêt de la Cour d'appel qui innocentait, l'arrêt de la Cour d'appel, la seule personne mise en cause qui était l'ingénieur municipal d'Aix-les-Bains. On rappelle les faits, c'est une passerelle sur le circuit automobile, au bord du lac pratiquement. La passerelle s'effondre, on voit les images ici. Et la voiture d'un champion arrive, et là c'est l'accident terrible. Voilà, exactement. Le circuit était temporaire, dessiné au bord du lac, un petit peu comme à Monaco, au bord de la Méditerranée. Et puis la passerelle, qui était simplement une passerelle de passage, mais sur laquelle on n'a pas pu interdire aux gens de s'en faire un poste d'observation. Cette passerelle s'est effondrée au moment où arrivait l'un des concurrents, un pilote automobile britannique, qui a rajouté au premier malheur, c'est-à-dire l'effondrement de la passerelle, en s'encastrant dans les débris et dans les personnes qui étaient au sol. Voilà. Vous racontez tout ça, on retrouve tout ça là-dedans. Et puis vous avez aussi un travail énorme avec justement tous les Savoisiens, les Savoyards de l'époque qui sont morts, on va le dire, pendant la guerre d'Algérie en Kabylie entre 54 et 62. Et alors comment vous avez fait pour retrouver combien de noms, combien au total? Alors il y a 153 noms, j'insiste, ce sont les Savoisiens nés natifs de Savoie et non pas ceux qui habitaient la Savoie. Donc il y en a 153 entre nés en Savoie, nés en Haute-Savoie. Alors 2 choses, le site du ministère de la Défense, bien sûr, Mémoire des Hommes, mais également le travail extraordinaire qu'a produit l'association des anciens de la FN de Haute-Savoie, qui a d'ailleurs regroupé ce travail dans un recueil dont on s'est servi et qu'on cite d'ailleurs. Effectivement, il y a les 153 noms avec leur âge, la commune où ils étaient nés et le lieu, si possible, où ils sont tombés au combat. On le rappelle, magazine partenaire de la place du village, Patrick Alain Bertoni. Et puis vous avez retrouvé quelqu'un d'extraordinaire, une star au Chili, c'est ça, et une star du cinéma, de la télévision, Malou Gatica, qui est originaire de Haute-Savoie et précisément de la vallée de l'Arve. Incroyable. Du village de Brison, où en 1884, 85, 86, de nombreuses familles ont émigré au Chili, où on leur offrait des terres dans le sud du Chili. Et donc parmi ces familles figurait la famille Boisier, dont est issue Malou Gatica Boisier, car elle utilisera toujours le nom de ses aïeux, qui tournera à Hollywood d'ailleurs, et dont le fils, elle a eu qu'un seul enfant, viendra sans doute bientôt découvrir le village de ses ancêtres à Brison lors d'un séjour au ski, parce que c'est quelqu'un qui est dans la communication et qui a également des affaires à Genève. Donc le fils de Malou Gatica Boisier, qui a joué à Hollywood, viendra découvrir le village de ses aïeux, village à Brison. D'ailleurs, une ruelle porte le nom du village dans lequel s'étaient installés les Boisier à l'époque. Patrick Alain Bertoni, ce magazine pour tous ceux qui aiment les pays de Savoie, Savoie, Haute-Savoie, le Val d'Ost, il est absolument acheté, on le trouve partout. Histoire de Savoie, magazine d'actualité d'hier et d'aujourd'hui, on le trouve partout, on peut le commander aussi chez vous. On peut le commander, on le trouve chez tous les marchands de journaux de Savoie, Haute-Savoie et désormais même dans l'avant-pays qui était un peu un trou noir pour nous jusqu'à maintenant. Et vous retrouvez pour nous des souvenirs qu'on a parfois oubliés. Merci pour ce travail, un magazine à collectionner, ça s'appelle Histoire de Savoie, magazine d'actualité d'hier et d'aujourd'hui. Merci beaucoup Patrick Alain Bertoni. À vous Philippe. Pour ce numéro 12, bravo, merci beaucoup.